Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Dans un article intitulé « Le vote, source de légitimité démocratique », l'auteur affirme « Le vote à lui seul ne suffit pas pour garantir le fonctionnement démocratique. Il nécessite une responsabilité éclairée de la part des citoyens et leur participation afin d'être légitime. Il exige par ailleurs un véritable pluralisme politique et des conditions précises. » Avec notre invité, nous verrons comment les résultats électoraux peuvent renforcer la démocratie. Gilles Senin, Congo, bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur. Vous êtes le président du réseau ivoirien des leaders. Avec vous, nous allons parler du processus démocratique. Comment les élections, les résultats peuvent renforcer le processus démocratique. Vous avez observé de façon beaucoup plus large les élections en Côte d'Ivoire pour le 2 septembre. C'était des élections locales, donc municipales, couplées avec les régionales. Alors, quel est votre avis sur les conditions dans lesquelles le scrutin s'est déroulé en phase, bien entendu, avec la démocratie? D'accord, merci, monsieur Ouma. Je pense que le scrutin du 2 septembre s'est bien déroulé dans l'ensemble parce que la démocratie recommande des élections libres, transparentes, sans violence. Voilà, et pour une fois en Côte d'Ivoire, nous avons eu des élections sans violence, sans mort. Même si la démocratie révèle ou recommande une transparence totale, on pourra dire que ces élections du 2 septembre n'ont pas respecté dans toutes les localités les principes démocratiques. Voilà, parce qu'on a eu des acteurs qui se sont éloignés carrément de tout ce qui est démocratie. La démocratie, c'est demande que le peuple s'élève de façon volontaire, aller dans un bureau de vote, exprimer son choix sans être influencé. Malheureusement, dans certaines zones, il y a eu certaines cassures qui pourraient entacher le processus démocratique en Côte d'Ivoire. Mais dans l'ensemble, on pourra dire que de plus en plus, le processus démocratique en Côte d'Ivoire commence à se porter bien. Est-ce que tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a observé, vous l'avez dit, est à l'actif des nombreuses sensibilisations de la société civile, des politiques, du médiateur de la République? Est-ce que c'est le résultat qu'on a pu obtenir comme ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Et il faut dire également que les Ivoiriens sont fatigués parce que de plus en plus, on commence à comprendre. Voilà, vous voyez, aujourd'hui, dans tous les villages, les parents sont sur les réseaux sociaux, ils ont des smartphones, ils voient ce qui se passe ailleurs. Donc, les Ivoiriens commencent à comprendre. Mourir pour des élections, pour les Ivoiriens, c'est mourir de trop. Donc, c'est vrai, il y a eu des sensibilisations, il y a eu les acteurs de la société civile, le médiateur de la République qui est passé un peu partout pour signer des chartes, mais les Ivoiriens eux-mêmes en sont conscients que véritablement, en 2020, il y a eu plus de 83 morts. Enfin, il y a trop de morts en Côte d'Ivoire pour des élections. Donc, de plus en plus, on commence à comprendre. Moi, j'ai vu des gens étant en ville, à Biguin, s'y appeler dans leurs parents au village pour dire, quand vous finissez de voter, rentrez chez vous à la maison. Faudrait pas qu'un membre de notre famille puisse mourir pour un candidat. Et je pense que ce sont des choses à multiplier pour que de plus en plus on puisse avoir des élections libres et transparentes. Parlons du taux de participation au niveau des municipales. On a 38,18% et 44,61% pour les régionales. Quelle est votre analyse de ce taux de participation? Qu'est-ce que ça révèle? Ce taux de participation révèle que les Ivoiriens ne votent pas. Malheureusement, au niveau de l'inscription sur la liste électorale, il y a eu plusieurs sensibilisations. Et je pense qu'on a avoisiné les 2 millions sur la liste électorale. Malheureusement, quand on prend au niveau régional, sur 100 personnes inscrites sur la liste électorale, il y a 44 qui ont voté. Il y a problème. Pour une élection locale, pour une élection de développement, je pense qu'il y a problème. Il y a problème parce que les candidats eux-mêmes n'ont pas appelé leurs partisans à sortir voter massivement, parce qu'ils estimaient que le timing pour la campagne était court parce que c'était une semaine, alors qu'habituellement c'est 2 semaines de campagne. Et donc il fallait s'investir à faire la propagande et tout ça. Donc, et deuxièmement aussi pour la zone que moi j'ai observé, très tôt le matin, après 8 heures, il a commencé à pleuvoir jusqu'à 17 heures. Donc ça empêchait également les gens de sortir massivement voter. Mais dans l'ensemble, on retient que les Ivoiriens ne votent pas. Et ça, malheureusement, ça
Ça, parce qu'on parle de démocratie, la démocratie, c'est ça aussi. Il faut sortir voter massivement. Est-ce que c'est l'insuffisance de la culture citoyenne? La culture citoyenne, effectivement. L'insuffisance de la culture citoyenne, parce que les gens se disent, bon, je vote pourquoi? Il y a des gens, quand on leur demande d'aller voter, mais moi je vote pourquoi? Je ne gagne rien dans votre affaire de politique. Alors que celui qui est élu, il est élu pour tout le monde. Voilà, on doit comprendre que les élections de développement telles que les élections municipales et régionales doivent avoir les forts taux de participation parce que ce sont les acteurs qui sont impliqués qui nous touchent directement. Le président de la République, il est à Abidjan, alors que le maire, nous sommes toujours en contact avec lui, le président des régions sont toujours en contact avec lui. Donc ce sont ces élections-là qui devaient engager égrener plutôt beaucoup de monde. Malheureusement, le constat est là. En 2018, les régionales, nous étions à 46%, en 2023, 44%, donc 2% de régression. Même chose au niveau municipal. Bon, il y a un problème. Est-ce que certaines personnes ne sont pas, on dira, découragées par de nombreuses violences auxquelles ils ont été peut-être témoins au point de ne même pas avoir envie de sortir? Oui, premièrement, il y a les violences. Deuxièmement, il y a les promesses non tenues. Ouais. Vous voyez, les candidats viennent, ils sont dans une dynamique de démagogie, ils font des promesses à outrance et quand ils sont sur le théâtre des opérations, ils n'arrivent pas à tenir les promesses. Et ils attendent comme ça, à la fin de 5 ans, à la fin de 5 ans pour pouvoir... Nous, on a vu des candidats qui sont venus à la veille des élections pour venir poser les clôtures d'une mosquée. Donc vous avez eu 5 ans, vous n'avez pas fait cela, c'est pas la veille des élections. Et les populations comprennent. Quand vous venez, ils vous applaudissent, mais après, ils restent chez eux à la maison. Moi, je ne vote pas. Tant bien même qu'ils sont inscrits sur la liste électorale. Donc, il faut changer de manière de gouverner. Et il faut changer de manière de voir. Et il faut éduquer également nos militants à la chose politique, au vote, voilà, qui est un devoir civique et citoyen. Alors, comment prenez-vous le refus, parfois, de refus de certains résultats dans certaines zones ou le soupçon de fraude dans certaines localités? Mais bien sûr, vous voyez, les élections, ce n'est pas seulement le vote, mais il y a tout ce qui tourne autour. Il y a tout ce qui tourne autour. En principe, tout est mis en place pour que les choses se passent bien. Malheureusement, représentant de candidats, etc., etc. Malheureusement, quand vous arrivez dans un lieu de vote, il y a 2 gendarmes, les agents de la CEI même qui sont là ne sont pas suffisamment formés pour comprendre le rôle qu'ils doivent jouer, le rôle indépendant qu'ils doivent jouer. Donc il y a des candidats qui arrivent, qui, avec leurs moyens financiers, proposent de l'argent. Parce que le président de la CEI, Commission électorale indépendante, a parlé du cas du plateau. Il a dit que des agents de la CEI au niveau du plateau ont pris sur eux, par devers eux, la responsabilité de ne pas convoyer les urnes à temps. Jusqu'à 15 heures, ils ne l'avaient pas fait, ils ont été remplacés. C'est ce que vous êtes en train de dire. Vous voyez, donc tout ça, ça participe à créer des substitutions, à créer à créer des choses dans la tête des gens. Vous voyez, il y a des zones où nous, on a vu des gens proposer de l'argent aux agents de la CEI qui ont accepté de faire des bourrages d'urnes. Les bourrages d'urnes, comment ça se passe? Après le vote, il y a un bureau de vote, il y a 400 personnes par exemple. Il y a 100 qui sont venus voter. Et après le vote, il y a des gens qui acceptent cette corruption-là et qui eux-mêmes prennent le temps de voter. Et c'est tout ça là que les gens regardent et contestent les résultats parce que c'est pas l'expression, c'est pas la volonté du peuple en fait. C'est des gens qui ont pris la responsabilité sur eux de voter. On a vu des vidéos circuler où les gens ont voté chez eux à la maison et sont venus avec les bulletins pour jeter, pour échanger. Vous voyez un peu, c'est... D'accord, les élections sont achevées, les résultats sont connus, on le sait. Qu'est-ce qu'il faudrait certainement améliorer en termes de recommandations à la CEI, aux partis politiques? À la CEI, pour les élections de 2025, et déjà, on les félicite déjà, mais il faut encore former les commissaires locaux. Et ça, j'insiste dessus, à leur indépendance. Parce que tant qu'il n'y aura pas l'indépendance des commissaires locaux, des présidents des CEI départementales et régionales, on va toujours assister à des cas de violence, à des cas de fraude massive qui entachent la crédibilité de la CEI centrale. Et le président Cubier doit bien entendu regarder de près cette question-là. Et aux partis politiques, c'est de pouvoir bien entendu former le militant, appeler tous les militants à comprendre l'importance du vote parce que quel que soit le programme qu'on propose, qu'il soit alléchant avec tous les éléments, s'il n'y a pas quelqu'un pour voter, je pense que ça reste dans le tiroir. Donc il faut éduquer les masses à l'exercice du vote et à l'acceptation des résultats.
Merci Ghislain Congo, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Vous êtes le président du réseau ivoirien des leaders. Nous avons parlé donc des résultats électoraux et leur impact sur l'avancée de la démocratie en Afrique et bien plus précisément en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.